Bonjour Diane, Bonjour. tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Alors aujourd'hui on va travailler sur un petit sujet qui nous intéresse tous les deux. Donc tu étais en train de nous en parler, enfin de m'en parler, notamment éventuellement une attaque, Ouais, quelque, parce que... quelque chose qui Vas-y. t'a échappé des mains et qui t'a fait très très mal. Mm. On s'en occupe. Voilà. Ouais, On va essayer de faire un petit nettoyage global histoire de voir ce qui se passe. ouais, ouais. Et puis même On va pas mes essayer, on va le animaux, faire. je vois, ils voient des trucs dans mon espace alors que bah, je fais quand même des nettoyages sur moi et dans l'espace assez régulièrement, tu vois, depuis Mhm. que tu m'as donné les outils. Et ouais, franchement, depuis le live de Sanja, c'est chaud, hein. Déjà, D'accord. j'étais super fatiguée, comme je t'ai Mhm. dit. Il n'y a que depuis qu'on a fait le live hier soir où ça m'a reboosté. J'étais j'étais super en forme jusqu'à je sais pas quelle heure du soir. Je me suis pas couchée tout de suite. Mhm. Et puis donc là au niveau énergie ça va bien. Mais là c'est vrai que le coup de tout à l'heure où je me suis coupée, ça m'a foutu un coup. Ça Mhm. m'a plombé en fait d'un coup. J'étais dans un bon élan et du coup j'ai pas eu trop le temps de faire tout ce que j'avais prévu. Mais, mais ouais, je suis sûre que c'est une attaque personnelle ça. D'accord. J'ai un bouton qui est apparu dans les jours passés. J'ai un bouton bizarre, tu vois. Ok. Pas dû à mes règles parce que c'est pas la période. Mhm. Et, ou alors, ça peut être un moustique qui a été pompé le sang d'un alcoolique juste avant et ça m'a attaqué, tu vois. Ça s'est infecté. Et je pense pas que ce soit là, ça, parce que ça m'a pas démangé, tu vois. Donc pareil, je pense qu'il y a quelque chose, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. Comment c'est quand tu te sens bien? Attends, je me mouche un coup. Pardon. Ah oui, puis pareil, quand on faisait le live avec Sanja, je sais pas si t'as fait attention, mais j'arrêtais pas de bâiller, de pleurer, de me moucher. Vraiment, j'évacuais énormément et ça me le faisait plus trop normalement, tu vois. Et pareil, hier, je l'ai eu au début et après, il y avait plus rien. C'était tout D'accord. sec, tu vois. Hmm. Ok. Ouais. Voilà, Hmm. c'est tout bon. Alors, comment c'est quand tu te sens bien? Et de mieux en mieux à chaque inspiration, tranquillement. Tu sais, c'est comme se focaliser sur le bien-être et sur une certaine joie intérieure. Plus on y pense, plus ça s'installe. T'es pas obligé de savoir comment ça s'installe. Ça s'installe, tranquillement. Comme si à chaque inspiration, tu expulsais toutes les tensions du quotidien. Tu entends ma voix et tu peux suivre puissamment les suggestions que je te fais. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus la détente se fait dans tout le corps, une détente agréable, légère et puissante. Quelque chose de très très doux. C'est comme si tu expulsais toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a rien à faire là. Tu peux même expulser de ton espace de créativité tout ce qui n'a rien à faire là, toutes les énergies négatives. Alors je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau, ton niveau, parfaitement à l'aise et confortable, dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. 10. Et le corps se détend de plus en plus à chaque inspiration et à chaque expiration. 9. Les chiffres sont comme des paliers, les marches d'un escalier qui t'emmènent confortablement au bon niveau, au bon endroit, marche par marche.
étape par étape. 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la fréquence idéale. 7. 6. 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus facilement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4. 3. Et tu peux déjà m'arrêter si tu vois quelque chose, si tu entends quelque chose ou si tu perçois quelque chose. Bah, j'ai perçu comme des traits de lumière tu sais, pour signifier un déplacement rapide. Un de ce D'accord. côté et un de celui-là. Comme s'il y avait Allez, plein de fige petites le choses temps qui. tranquillement. Tu figes le temps. C'est ton espace. C'est toi qui décides comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une voix qui me dit des petits êtres, mais je suis pas sûre que ce soit de moi. D'accord, va à la source de cette voix. Et un, 2, 3. Ça y est, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Ça fait un. Hmm. C'est une une boule blanche, on va dire lumineuse. D'accord. Cette boule blanche, elle vient se positionner juste devant toi. Elle n'a pas le choix. Tu lui ordonnes de reprendre sa forme d'origine maintenant. Et un, 2 et 3, ça y est. Elle ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi en fait? C'est sombre maintenant. Ouais. En regardant avec attention, tu vas pouvoir discerner de mieux en mieux ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est une créature un peu verdâtre, pas un beau vert, tu vois, c'est vraiment verdâtre, D'accord. euh, très repoussant, Ok. euh, pas bien grand. Ça doit faire partie des reptiliens, je pense. Alors, justement, c'est l'occasion de s'entraîner. Tu vas juste te poser la question. Il ne s'agit pas de croire, enfin, si, mais dans une certaine mesure, il s'agit juste de savoir, et tu sais déjà au fond de toi. Quand tu te poses la question, tu sais déjà quelle espèce c'est. Qu'est-ce qui te vient quand tu te poses la question? C'est quelle espèce ce truc? Euh, C'est le mot alpha ou alphabet qui me vient. Alpha ou alphabet? Mm. D'accord. Alpha du centaure? Ben, En fait, ça, ça oui. change de forme, j'ai l'impression. Non. Je vais Ce le qui figer m'intéresse. comme ça au moins. Hein? Je vais le figer comme ça au moins. On aura le temps de Fige-le. travailler De toute dessus. manière, il ne peut plus se mouvoir, ni changer de forme, ni même t'influencer. Il est figé hors du temps et de l'espace. Ça prenait. Ça, bah, ça a quand même pris une forme. Il peut pas partir, mais Ouais.
il prend une forme avec une tête allongée, comme un loup, mais fait grossièrement, tu vois. D'accord. Alors, Ah bah c'est peut-être pour ça, alpha, comme un alpha. alpha. Ok, peut-être. Alors, tu... Alpha, bêta, ouais, peut-être. ouais, peut-être ça, ouais. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre, un portail vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences, des infiniment hautes fréquences. Tu vas faire un check-up total des énergies dans tout ton corps. Si je dis peur, est-ce qu'il y a un écho? Ouais, j'ai eu de la peur. Alors, dans tes mains, tu vas mettre de la joie, une joie intense, une joie puissante. Utiliser la joie de tes mains pour sortir de ton corps toute la peur. Et comme le temps n'existe pas, à 3, ça y est, toute la peur est sortie. Et tu peux balancer toute cette peur à travers le portail. Ah, j'ai une petite... ça vient de me faire un petit truc ici. À C'est mon avis, on m'a injecté de la peur, tu vois. d'accord. Alors, justement, tu peux utiliser la joie de tes mains pour sortir toute la peur. Tu prends ton temps. C'est, c'est comme si tu prenais soin de toi gentiment. Voire même, tu vas prendre la mesure fréquentielle de ce qu'on t'a injecté. Et dans ta main, tu vas mettre la fréquence opposée. La même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum! Choc fréquentiel, tu annules ça. C'est mieux? Hmm. Voilà. Si je dis colère, est-ce qu'il y a un écho? Ouais, j'en ai eu. Rien que tout à l'heure. Ben, pareil, tu modules la joie, tes fréquences dans tes mains et tu utilises tes mains comme des aimants pour sortir tout ça. Ah, j'ai entendu un petit rire sournois. Alors, figer, verrouiller la source de rire sournois et ça va rejoindre Alpha gentiment. D'ailleurs, on les enferme dans une bulle de haute fréquence dont ils ne peuvent sortir ni influencer. On va en profiter aussi pour enfermer tout ce qui appartient à ce réseau. Les vaisseaux spatiaux, tous leurs alliés, leurs technologies, leurs bases, tout leur personnel. Le réseau, l'exhaustivité du réseau est enfermée dans cette bulle. Plus rien de ce réseau n'existe à l'extérieur de cette bulle. Ils sont Ah, tous enfermés. ça met en joie. Voilà. C'est tout de suite mieux. Ouais, Alors, tu utilises la joie de tes mains et tu fais sortir toute la colère. Tranquillement. ça m'a grandi mon aura. Voilà, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme les basses fréquences et les fréquences s'annulent et que ta nature, c'est les hautes fréquences, ben, les basses fréquences, ça te fait rétrécir. Hmm, Donc tu balances tout ça, tout ce qui est basse fréquence à travers le portail. Ah, c'est mieux, hein? hmm. Si je dis tristesse, Ouais, un petit peu. alors, un, 2 et 3. Avec la joie de tes mains, une joie intense, une joie puissante, tes propres fréquences que tu modules vers des fréquences de joie, tu sors tout ça. Et tu balances tout ça à travers le portail.
Ouais, ça m'a grandi encore un peu plus. Voilà. Si je dis doute, est-ce qu'il y a du doute? Ouais. Ça me dit que on me on me l'a soufflé en gros. Ok. Alors, tu vas nettoyer tout le doute. Et un, deux et trois. Très bien. Et tu peux remonter dans le passé. Et au moment où te souffle le doute, tu balances un éclair de haute fréquence. C'est comme un océan infini, vraiment infini, où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Ça se condense en un éclair surpuissant à ta volonté. Et un, deux, trois, boum! C'est mieux? Ouais, j'ai encore grandi. Attends, je vais me remoucher un coup. Ça évacue, hein. Ok. Alors, est-ce que tu as nettoyé tout le doute? Est-ce que tu as viré tout le doute à travers ce portail de haute fréquence? Ouais, c'est bon. Ok. Si je dis manque de confiance en soi, Ben, ça va. d'accord. Si je dis manque, Je suis pas bien sûre. allez, les énergies du manque, ça part. C'est Maintenant. perspicace, hein. C'est mieux, hein? Alors, fais-toi un scan complet, ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps sexuel. Regarde et vérifie que toute l'énergie circule parfaitement. Vérifie que toutes tes programmations, toutes tes croyances sont opportunes. T'as tout ton temps dans cet espace intérieur. Vérifie qu'il n'y a plus de traces de basse fréquence dans tous tes corps et que tout circule, que les hautes fréquences circulent. C'est mieux? Mm, ça va bien. Ok. Alors, De quoi t'as dit quoi? j'ai dit alors, je réfléchis un petit instant. En fait, tu sais, pour ton autre sujet, celui dont tu m'as parlé juste avant, Euh, si tu affirmes qu'ils vont te garder, ils vont te garder, peu importe les conditions. Oh bah moi de toute façon, je suis confiante. Super. Depuis le début que, enfin depuis le début que j'ai affaire à eux, je suis super confiante. Et puis le jour J où je commencerai, je vais me faire un petit shake-up, un boost au max. Et ça va aller nickel quoi. Ben, le jour J, demande-moi, je te ferai un check-up, je t'aiderai, si tu veux. Tu peux Ouais, le c'est faire toute gentil. seule, mais si tu veux, je te ferai un nettoyage. Alors, Je me fais une préparation comme les boxeurs. Ouais. exactement. Mais ça va se passer tranquillement, parce que Ouais, t'es excellente, ouais, t'as un bon esprit, ouais. et de toute manière, t'es dans les hautes fréquences, donc tout va aller bien. Et de toute façon, tu décides qu'ils vont te garder, ils vont te garder. Voilà. Ah, alors, moi j'aime bien poser des questions auxquelles j'ai déjà la réponse. Mhm. Ça fait combien de temps qu'Alpha il est là? Comment il est rentré chez toi? Pose-toi la question à travers ta connexion à l'éther. Tu sais que l'éther fonctionne comme une radio. Quand tu te poses une question, tu as la réponse instantanément. Tu sais. Alors, quand tu as commencé ta question, euh, Mhm.
j'ai fait ma perspicace et je pensais depuis quand il existait, tu vois. Du coup, ça m'a dit super longtemps. Et quand t'as fini ta phrase, ça m'a dit depuis le live. D'accord. Alors, qui nous l'a envoyé? C'est tout le monde. Qui ça, tout le monde? Ça a fait un égrégore. Ah, Et de pensée bah, pas positive, quoi. alors, parmi ceux qui ont des pensées pas positives, Les réfractaires. les réfractaires. Ok, ils sont tous figés, verrouillés, juste dans une bulle, juste à côté d'Alpha. C'est mieux? Ouais, bah ouais. Ok. Pardon, mais ils ont l'air un peu cons, du coup. Oui, mais c'est que le début. Parce que là, tu vas leur ordonner de se mettre à genoux et de se mettre des baffes, de se prosterner pour leurs mauvaises pensées. C'est le Ah, moment où ils vont être punis sévèrement. ils étaient déjà à genoux avec un air de chien battu. Voilà. Ben maintenant, c'est le moment où on se met des baffes. Allez, en rythme. Et que ça nous fasse une jolie musique en rythme pour qu'on puisse continuer cette session. Alors, alors, bon, il y a cet égrégore. Un égrégore, c'est des énergies qui se condensent et c'est des réserves d'énergie pour les interférents. Donc, d'une pensée, d'un geste, tu prends la fréquence de l'égrégore et tu vas générer très facilement la même fréquence, mais avec un signe opposé. Boum, t'annules l'égrégore. Bah, C'est déjà, ça lui faisait des coups que- hein? déjà, c'est un coup qu'ils soient réunis les, les commanditaires, on va dire. Même plus T'inquiète, on va gérer tout le monde gentiment. Alors, est-ce que je me mets en mode psychopathe ou est-ce que je me mets en mode gentil aujourd'hui? Bonne question. Bah, moi, perso, j'ai envie de les insulter. Parce que ce qu'ils m'ont fait subir depuis, depuis le live, je trouve que c'est bien abusé, ok? Alors, est-ce qu'il y a de la colère? Pour moi, personnellement, Ouais, associé à ça. c'est une envie de revanche. Alors, je sais pas si on peut considérer comme de la Alors, colère. tu sais, quelque part, la colère ou l'envie de revanche, ça marque une certaine impuissance. Attends. Ouais. Oh, Et un truc dans la gorge. choc fréquentiel. Oh, la vache, c'est puissant, hein. Ah, les fumiers. Alors, la revanche, Attends, faut que j'aille oui. cracher. Je suis désolée, j'arrive. Vas-y, vas-y. Tranquillement. Hmm. Oh là là, c'est bon, j'arrive. Hmm. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai parlé de revanche, mais ouh. Justement, c'est l'occasion de travailler sur un concept qu'il faut que tu comprennes. Mhm. On a une envie de revanche quand on n'a pas pu exprimer quelque chose, exprimer notre valeur ou que notre valeur a été niée. Donc ça part d'un manque quelque part, mais tu es toute puissante, en vrai. C'est pas fait. Bah, ouais, j'associe ça à un besoin de justice, en fait. Ouais, mais Mais on en avait déjà je peux parlé. pas sauver tout le monde et je peux pas. Ouais, Tu sais, le live me sur la convainc. paix. Écoute-moi. Ouais, vas-y. Le live sur la paix. La paix n'existe que dans un monde en guerre.
C'est Hmm. pour ça que la paix, c'est beaucoup moins intéressant que la sérénité, dans une certaine mesure. De la même manière, la justice n'existe que dans un monde où il y a de l'injustice. Ouais, c'est vrai. Au final, cette justice, t'en as aucun besoin dans ton espace de créativité puisque tu es créatrice. Ouais, t'as Mon mille libre fois raison. arbitre définit ce que tu veux vivre et expérimenter. Hmm. Et c'est terriblement injuste si on regarde de l'extérieur parce que tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir incarné, tu peux tout créer et tout vivre. Pour certaines personnes qui aiment bien bouffer des cailloux et qui ne sont pas rendus compte qu'ils ont donné des accords, tous ceux qui se mettent des baffes là, c'est très injuste qu'ils vivent. Ouais. Mais c'est leur choix de vie, leur libre arbitre. Hmm. Du coup, je Voilà. m'en fiche. Du coup, tu t'en fiches. Tu es créatrice et toute puissante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Bon, de toute manière, ils sont un petit peu bébêtes, c'est des traîtres à leur espèce, on peut dire plein de choses, mais de toute manière, on s'en fout, ils ont choisi de bouffer des cailloux plutôt que de bouffer du caviar. Alors, à supposer qu'on aime bien le caviar. Ouais. Alors, à supposer, façon de parler, c'est une expression. Alors, est-ce que tu me laisses papoter gentiment avec Alpha? Bah, on l'a dégagé en fait. Je le refais Oui. venir. Ah non, mais moi je voulais pas, moi je voulais juste dégommer les Grégor, mais Alpha, j'aurais bien voulu parler avec lui. Bah, du coup, il a disparu en même temps. Alors, vérifie son de l'éther. Est-ce que tu l'as tué dans ton espace? Alors, en balançant un choc fréquentiel, tu annules quelque chose. Tu annules un être de ton espace. Ça révoque tous Ouais, les accords que bah, tu lui as donnés. c'est exactement ça. Il est plus là dans mon espace, mais il y a toujours un lien avec les guignols en fait. Tu vois? Justement. Ouais. Attends, je me remouche un coup. Voilà. C'est bon. Parmi les guignols, il y a ceux qui ont juste de mauvaises pensées parce qu'ils aiment pas particulièrement ce qu'on fait. Bon, c'est orienté, alimenté par la bestiole, par l'interférence. C'est des simplés, quoi. Oui, des idiots utiles du système. Par contre, il y en a aussi qui sont plus idiots encore, mais plus malveillants, qui font des rituels. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des rituels? Bah, ça me ramène plus à une autre créature qu'on a. Tu sais, celui qui rigolait Mhm. sournoisement et Mhm. qu'on a enfermé aussi dans, dans la bulle. Alors, est-ce que cette créature qu'on a enfermée dans la bulle, elle a disparu de ton espace, elle aussi, avec l'égrégore, quand on a annulé l'égrégore? Ah, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Exactement. Alors, nous allons mettre dans une autre bulle tous ceux qui ont fait des rituels. Toujours enfermés dans la bulle, ce qui rigolait. Alors, regarde ce qui rigolait. Tu te poses la question et tu sais instantanément, il est de quelle espèce, lui? Comment tu te sens? Ah, ça va bien. Ok. C'est en lien avec, avec les extraterrestres. D'accord. Ok. Et il y en a beaucoup qui sont en lien avec lui? Ou c'est un extra... Ah non, quand tu dis en lien avec les extraterrestres, tu dis qu'il est... c'est un type alien. Ok. Mais quelle espèce parmi les aliens? Il ressemble à un alien? Non, non, il fait petite créature. Tu vois, comment qui s'appelle ce machin? Mince. Tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, le machin avec son précieux. Euh, Ah, d'accord, mon précieux. Alors, Sméagol? Ouais, je crois que c'est ça. ok. Un truc Alors, comme ça. Et attends. verdâtre. On a déjà fait des investigations, pas avec toi, mais tu sais que les petits gris,
C'est des manutentionnaires, enfin c'est des exécutants, c'est comme des robots programmés. Est-ce qu'il a une forme d'intelligence? Bah, depuis que je me concentre sur lui, il y a que sournoiserie qui me vient. Sournoiserie. Très Ouais, très bien. Alors, montrons-nous encore plus sournois. ouais, c'est un exécutant. D'accord. Alors, un, 2, 3, tous ceux qui sont liés avec lui, leurs vaisseaux spatiaux, tout ce qui leur appartient, leurs réserves d'énergie, tout ce qui fait partie du réseau auquel il appartient se retrouve figé, verrouillé dans la bulle. Et la bulle se resserre, sachant que l'intérieur de la bulle, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc, ils aiment pas du tout, ils sont pas à l'aise. C'est un bon télépathe, hein, parce que justement, avec tout le monde qui est arrivé, elle s'était agrandie. Du coup, là, Voilà, elle s'est rétrécie. Bravo. voilà, voilà. Dans un mouchoir de poche. Alors, repère le chef grâce à tes capacités télépathiques. Tu vois le chef. Comment il s'appelle le chef? Il a une couronne. Oh, c'est très très bien. J'adore les gens qui ont des couronnes. Il s'appelle comment? C'est un extraterrestre. Et, Ouais. C'est quoi son petit nom? Xenos ou Xylo? Xenos ou Kilo? Xylo. Xylo. Un xylophone. Est-ce que tu me laisses parler avec Xylo? Oui, Un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec Xylo. Coucou Xylo. oui, Ça va? T'es à l'aise? Pas trop serré? bah, tu sais bien. Hein? Tu sais très bien. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire dans ce bourbier, mon pauvre petit malheureux? J'aime pas. T'aimes pas quoi? J'aime pas ce Mhm. que vous cherchez à faire. Moi, il faut que je fasse barrage. Mais tu sais qui je suis? Ouais, et toi, tu sais qui je suis? Ben, non, en vrai, non, je sais pas. Mais toi, tu devrais savoir qui je suis. Là, en attendant, tu me tiens prisonnier. Ouais, t'as une jolie couronne. Là, tu vois. Mhm. Ben, tu vas la prendre et tu vas commencer à la manger. C'est bon? Ça me fait mal aux dents. Oui, c'est voulu. Juste histoire de t'expliquer qui je suis. En règle générale, quand je suis là, les gens comme toi, ils kiffent pas. Normalement, je mange pas des trucs comme ça. Oui, mais pourquoi tu le manges là maintenant? T'es idiot ou quoi? Soumets. Hein? Tu me soumets. Ah non, pas vraiment. En fait, c'est que dès que t'es rentré dans l'espace de Diane, t'es soumis à son pouvoir, obligatoirement. Ça s'appelle son espace de créativité, de par son libre arbitre. Tu lui es soumis, totalement soumis. Elle peut faire ce qu'elle veut de toi. Elle pourrait même ordonner à tes lieutenants et à toi de faire un combat de MMA et de vous mettre et de vous taper comme des sauvages. Hein, on n'est pas censé se faire ça entre nous. Oh oui, mais je suis sûr que ça serait génial et que ça serait épique. Tu veux qu'on essaye pour voir si ça marche? Non, mais nos mains elles sont pas censées faire des trucs comme ça. On se bat pas entre nous. Bah, c'est nouveau ça, hein. Allez, moi ça va bien me faire marrer. Tu vas te battre avec tous tes potes et à la fin il ne doit en rester qu'un. Et on discutera avec celui qui survit. D'accord? Allez, un, 2, 3. Diane déconnecte, déconnecte totalement. Ça va, Diane? Comment tu te sens? C'est bon, c'est le temps qui dégage Élève de tes moi. fréquences.
Élève tes fréquences, tes propres fréquences. Retrouve tes propres fréquences. Des fréquences hautes, des fréquences de joie, des fréquences fantastiques. C'est bien? Ouais, ça va mieux. Ok. Donc maintenant, on va s'adresser à... Pas besoin de les canaliser. On va s'adresser à tous ceux qui ont fait des rituels. Il y en a combien? Dis le chiffre qui te vient en tête. Deux, Ou trois. non. Plus. Hein? Deux ou trois. Ok. Des hommes, des femmes? Ça me dit la Sainte Trinité. Eh ben pareil. On va leur ordonner de se battre. Et ils n'ont pas le choix. Et c'est celui qui survivra au final qui aura droit à la parole. Un, deux, trois, ça y est. Ça fait... Ils sont... Ça fait des boules noires. Mhm. Oh non, ils vont reprendre un corps humain. C'est leur corps humain. Ils vont se battre avec leur physique. Et ça laissera des traces sur le plan physique. Parce qu'ils sont tellement noirs que du coup, c'est comme ça qu'ils m'apparaissent. Ben oui, 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 bah ouais, c'est ça. Quand on est basse fréquence, on apparaît de façon très très sombre. Ah, j'ai des remontées, pardon. Alors élève tes fréquences, retrouve tes propres fréquences. Ça sert à rien de te connecter à ces C'est êtres. quoi? J'en ai eu trois. Ok, voilà. Donc ça dégage. Allez. Allez, maintenant on va discuter avec les idiots utiles qui se mettent des baffes. Ils ont la tête bien rouge. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'ils ont compris ce qui leur arrive? Bah oui, ils le feront plus. Non, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils ont compris ce qui leur arrive? Pourquoi ils se retrouvent dans cette position-là? Est-ce qu'ils ont compris qu'ils étaient soumis à ces bestioles et que c'est leurs accords, les accords qu'ils ont donnés à ces bestioles, qui font que là, maintenant, bah déjà, ils se mettent des baffes, mais qu'en plus, bon, bah, ces bestioles, c'est pas très très positif pour eux. Alors, Ça les pardon. prive de leur pouvoir créateur, notamment. Alors, c'est mitigé. Mhm. Et il y en a, ils ont reçu une piqûre pour agir dans ce sens-là. Alors, ok, très très bien. Ils ont reçu une piqûre pour agir dans ce sens-là. Alors, leur volonté, leur libre arbitre, ils vont expulser cette piqûre. Voilà. Plus bas que la mienne. Ok. Alors, tous ceux qui ont reçu une piqûre vont expulser cette piqûre. Boum, ils sont libérés. Est-ce qu'ils pensent plus librement maintenant? Tu leur montres comment faire. Tout ce qui a été mis dans ton espace par ces êtres, c'est dehors, maintenant. C'est mieux? Mm. Ok. Alors maintenant, grâce à tes pouvoirs télépathiques phénoménaux et les miens, on va les inciter très fortement à ouvrir un portail sur le futur, leur futur, cette vie, les suivantes. Bah, ils disent merci et ils feront plus attention. En fait. Non, c'est pas suffisant. Comprenez que cette vie et celle d'après, toutes vos vies en dépendent. Il ne s'agit pas de mourir. On est des êtres énergétiques et immortels. Il s'agit juste de continuer à vivre une sous-vie de survie, alors que vous pourriez être aussi libre que Diane et moi, par exemple. Avoir une vie vraiment plaisante et douce. Si vous vous déconnectiez de ces êtres. C'est pas Bah, genre vous vous êtes fait prendre la main dans le pot de confiture. Non, non, c'est pas ça. L'idée, c'est de comprendre que ces êtres, à qui vous avez donné des accords, vont continuer à vous piloter et à créer, à faire de vos vies des cauchemars. Regardez vos futurs. Premier futur auquel vous avez accès, c'est le futur si vous restez avec ces êtres. Et vous pouvez avoir un accès sur une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, mille vies. Est-ce que ça leur plaît? non, ça fait comme s'ils allaient à l'abattoir. D'accord. Deuxième futur, vous décidez de vous déconnecter de ces êtres.
Et un, deux, trois, ça y est. Vous pouvez voir sur une vie, deux vies, trois vies, 10 vies, 1000 vies. Est-ce que c'est mieux? Mm. Super. Ils veulent ça. Ok. Alors, ceux qui font des rituels, quelque part. Alors, bon, forcément, ils peuvent passer à travers leur portail. Pas ceux qui font des rituels, mais les autres. Ceux qui sont les idiots un petit peu utiles. Bon, Ils on peut peuvent... plus les insulter maintenant. Bah non, maintenant ils sont libres. Mais ils sont libres et ils recommenceront plus. Et bon, ils ont fait un autre choix. Donc ils partent. Est-ce qu'il y en a qui font le choix inverse, qui préfèrent rester avec les bestioles? Bah, il y en a un qui a l'air un peu plus simplé et il regarde du côté où il y avait l'égrégore. D'accord. Ben, dis-lui qu'il peut s'engager un petit peu sur ce futur, histoire de ressentir ce que ça va créer, ce Il a futur. l'air, il a l'air en esclavage, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'il est en esclavage? Il a, il a des chaînes. D'accord. Dis-lui d'exploser ses chaînes. Montre-lui qu'il a des chaînes et dis-lui de les exploser. Il le fait? Est-ce qu'il s'est décidé maintenant vers un futur? Il C'est un peu lent. C'est vraiment lent le temps qu'il se rende compte. Alors dis-lui qu'il peut expérimenter, hein, s'il a envie d'expérimenter une vie, enfin, En fait, ça fait longtemps, ça fait depuis plusieurs vies qu'il qu'il est relié, qu'il est en esclavage comme ça. Et du d'accord. coup, Alors on va faire l'inverse. Il va mal. plutôt expérimenter le futur où il a une vie où il est libre et complètement désinterféré, déconnecté de ses êtres. Il expérimente complètement. C'est comme si, en passant la tête à travers ce portail, il pouvait goûter les choses par anticipation et vivre ça. Bah ouais, il revit. Voilà. Donc ensuite, il revient. Et là, est-ce qu'il a fait un choix? Qu'est-ce qu'il préfère? Ouais, bah carrément ça. D'accord. Donc voilà. Donc, tous ceux qui ont une des mauvaises pensées, normalement, ils sont partis de ton espace. Et la bulle dans laquelle ils étaient peut se rétrécir, rétrécir, rétrécir jusqu'à englober toutes les basses fréquences qui étaient encore présentes à l'intérieur. Bah moi, je l'avais fait exploser bah, en, en positivité. Voilà. Un choc fréquentiel, ça marche bien. Tu fais comme tu veux. Tu peux balancer un choc fréquentiel, histoire d'annuler tout, enfin d'annuler de ton espace cette bulle et les traces résiduelles de basse fréquence. Ouais, Ok, je l'ai transformé en positif. voilà, c'est bien. Alors, il y a ceux qui ont fait des rituels. Est-ce que quelque part ils sont programmés aussi, ils ont des chaînes ou des choses qui les retiennent, ou est-ce qu'ils ont fait un choix tout à fait conscient? Pose tes propres perceptions, demande à l'éther va y répondre. Qu'est-ce qui te vient? L'incarnation. Hein? Et l'incarnation. C'est l'incarnation qui les a transformés comme ça? L'incarnation du mal, je sais pas. Ah, c'est les incarnations du mal, donc ils sont le mal en fait. Ben, je pense. D'accord. Alors, il s'agit Ah, d'expérimenter. ça m'a fait comme un cœur qui a pris la forme d'un fruit qui est Ouais, pourri. Qui est pourri. d'accord. Ok. Alors, toi, tu vas révoquer leurs accords, et je révoque leurs accords aussi. Ils n'ont plus le droit d'être dans notre espace, plus jamais. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, ce serait que
c'est comme si on les enfermait avec leurs interférences. Ils sont enfermés avec leurs interférences. Ça va? Ouais, ça me fait des frissons un peu. C'est un peu. Toi, tu vas élever tes fréquences tranquillement, gentiment, retrouver tes propres fréquences. Et 1, 2, 3, on explose toutes les réserves d'énergie du réseau. Boum, il n'y en a plus. A priori, ce réseau est encore connecté à certains humains. Attends, faut que je monte bien mes fréquences parce que. Augmente bien tes fréquences. D'ailleurs, si tu veux, si tu as besoin, dans ta main, tu vas générer un soleil d'infiniment haute fréquence et gravité infinie. Une sorte de petit Pac-Man qui aurait, au final, est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence et qui va se jeter sur toutes les traces de basse fréquence de ton espace et faire un grand nettoyage. C'est comme si tu balançais un tsunami. Ou comme si tu balançais, tu sais, un Roomba, les aspirateurs. Ça fait le ménage. Et commencer quand tes fréquences s'élèvent haut, bien plus haut, infiniment plus haut, jusqu'à atteindre des niveaux phénoménaux. Petite question. Hmm, Récemment, j'ai fait une session à quelqu'un qui était très 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 haute fréquence. hmm. Est-ce que tu as accès à cette information? Attends, parce que je finis de me concentrer sur la saloperie qui est en face de moi. Une sorte de baphomet, tu vois, qui est vraiment, vraiment Mais euh, non, très mauvais. Du mais coup, je suis enfermé dans la bulle de haute euh, fréquence. ouais, mais il a, il a pas mal de pouvoir, mais du coup, faut que Non, j'augmente bien plus, tu vois. non, non, attends. Ton pouvoir, c'est tu es ton pouvoir. Il a aucun. En fait, c'est pas les hautes fréquences qui te donnent ton pouvoir, si tu veux. T'es bien plus puissant que lui, de toute manière. Donc, Baphomet, il a des cornes. Ouais, Bah, dis-lui de bouffer ses cornes, ça l'occupera. De toute manière, il est enfermé dans une bulle de haute fréquence et il peut pas en sortir. C'est en fait une bulle de haute fréquence, moi je les conçois comme vraiment un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Ça veut dire que s'il cherche à en sortir, il est désintégré en passant dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc son influence, ses énergies, si tu veux, ça reste à l'intérieur, ça peut plus sortir. Comme ok. si tu l'avais vraiment déconnecté. Dans cette bulle de haute fréquence, il est déconnecté de tout. Ouais, Il a plus accès à rien. ouais. Moi, je les emprisonnais juste. Je mettais pas un volume de haute fréquence, c'est pour ça. Ah, c'est Je les ça. traite trop bien, en fait. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, on fait les choses en fonction de ce qu'on expérimente. Voilà. Là, tu te rends compte que si tu veux les empêcher d'infecter ou d'influencer ton espace, même si tu leur ordonnes, ils vont obéir, mais sournoisement, ils peuvent essayer d'influencer. Ils peuvent, hein, ils ne peuvent qu'essayer. T'es bien plus puissante. En les enfermant dans cette bulle, dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, où il y a des basses fréquences, mais seulement à l'endroit où ils sont, si tu veux, bah, s'ils font quoi que ce soit, c'est dommage pour eux, quoi. C'est fini. Voilà. D'ailleurs, toute cette dimension peut se répandre d'infiniment haute fréquence. La partie infiniment haute fréquence, elle se répand dans tout ton espace. T'es bien, au top, vraiment au top. Hmm. C'est devenu un vieux pruneau, Qui ça? le Baphomet. Attends, tu t'emballes. On va s'occuper de lui après. Dis-moi. Bon, alors, on va s'occuper de lui maintenant, comme ça on fera le ménage. Euh, hum, hum. Alors, normalement, il y a le bafomètre, il y a les extraterrestres, il y a les trois ou quatre, enfin les trois abrutis de Trinité qui sont enfermés avec. On a explosé toute leur réserve d'énergie. On déconnecte ces êtres interférents, tous les êtres interférents, en faisant des séances d'hypnose régressif à tous les humains auxquels ils sont connectés. Donc au final, il y a seulement trois abrutis qui sont connectés à eux.
Et ils sont affamés. Pas les abrutis, les extraterrestres. Ils ont quelle tête, là, ceux qui font des rituels? Ils ont la pêche ou tu les vois un petit peu comme fatigués? Les trois Vas-y. machins là. Ouais, parce que là, à l'heure actuelle, ces interférences ne peuvent se nourrir que de ces trois-là. Ils n'ont plus aucun contact avec l'extérieur. On a déconnecté tous ceux dont ils se nourrissaient. Ouais, ils ont des têtes d'extraterrestres. Ils sont tout maigres et qui tirent la langue. Voilà, super, très très bien. Ça leur apprendra à faire des rituels à la con en pensant à moi, ou en pensant à toi. Très bien. Alors, bah maintenant, tes propres perceptions, soit on les annule. Bah, de toute façon, on leur interdit notre espace et on se déconnecte totalement. Est-ce que ça suffit pour qu'ils ne reviennent plus? Regarde, pose cette question à l'éther. Enfin, tu te poses cette question, tu sais instantanément. Oui. D'accord, super. Est-ce qu'ils ont encore des technologies qui marchent? Non, Pose-toi ça a été court-circuité. D'accord, on a tout explosé en fait, il reste rien. Ok, juste eux et leur bouche, en fait. Bah, Ouais. c'est cool. Allez, ça dégage. Un, deux, trois, boum, ça disparaît. Ah, j'ai eu comme un... On respire mieux de coup, non? Ouais. Cool, 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 cool. Alors dis-moi. Euh, T'avais eu des attaques toi aussi? Oh oui, j'en ai eu quelques-unes. J'en ai eu quelques-unes. Mais pas, si tu veux, pas aussi flagrante. De toute façon, enfin, si j'avais fait tomber quelque chose, si j'avais quelque chose qui m'avait échappé des mains, j'aurais fait le grand grand ménage. Donc c'est des trucs Ouais. un petit peu plus subtils, un petit peu plus discrets, histoire de pas m'alerter, histoire de Mm. dire mais non non, t'inquiète, c'est naturel. Mais bon, histoire d'être bien bien sûr. Alors déjà, observe mon espace de créativité et mon corps physique, mes corps. Regarde. Est-ce que tu vois quelque chose qui devrait pas être là? Ce qui est possible, hein. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec un truc Ah. euh, en l'air, je sais pas où. Alors, suivons ce lien. Ça nous amène où? Ça fait une grosse boule lumineuse. Voilà. On va ordonner à cette boule de... Soleil. Hein? Ça fait comme un soleil un peu. Alors, enfermée dans une bulle de haute fréquence, la boule lumineuse, figée, verrouillée, elle ne peut plus bouger. Elle reprend sa forme d'origine. Qu'est-ce que c'est? Deux personnes qui se tiennent la main. Deux personnes qui se tiennent la main. Bah, Ah, les mains, quoi. Ils ont hein? dû faire un. Les deux mains, ils se tiennent les deux mains face à face. D'accord. Des humains? C'est quoi leur ADN ésotérique? C'est des humains? C'est des extraterrestres? C'est quoi? C'est Pose-toi des la question. extraterrestres. C'est des extraterrestres? Mm. D'accord. Et Ok. ils ont des têtes un peu comme les moailles. C'est quoi les Moai? Tu sais, Ça. les, les têtes de l'île de Pâques. Ah, d'accord. Ok. Super. Des têtes de pierre, quoi. Ouais, allongées. Bah ouais, ça fait vraiment comme leur tête à eux. Donc ils sont au même niveau s'ils se tiennent la main. J'imagine qu'il n'y a pas de chef. Non, ils ont fait un rituel. Ils ont fait un rituel. Ok. C'est quoi le rituel qu'ils ont fait? Un rituel d'ascendance D'ascendance? C'est quoi un rituel d'ascendance? pour avoir une ascendance sur toi. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils y gagnent? C'est pour euh,
te court-circuiter et t'empêcher d'avoir des infos sur les ovnis qu'on avait fait. D'accord, ok, je comprends. Ok. Bon, tu me laisses discuter avec l'un? De toute façon, l'autre va choper les infos. Mhm. Un, deux et trois. Laisse-moi discuter avec l'un d'eux. Celui de ton choix. Salut toi. Oui, Tu t'appelles comment? moi. Moi, tu t'appelles? Mm. Non, je veux pas t'appeler moi. Parce que comme tu vas prendre cher, j'aurai l'impression de me faire mal à moi. Oh, tu vas juste te mettre à genoux. Maintenant. Prosterne-toi. T'es dans mon espace. J'y suis souverain. Je suis ton maître. Tu le sais, ça? Oh, je te parle. Eh, tête de piège, je T'abuses. te parle. T'abuses et t'es pas mon maître. Ah bon? Même si là, j'ai pas le choix. Ah bah, pourquoi t'as pas le choix? Parce que tu me forces. Mais comment je peux te forcer? Comment j'ai le pouvoir de te forcer à faire quoi que ce soit? Tu m'as soumis à ta volonté. Non, mais attends, si t'étais en dehors de mon espace de créativité, j'aurais aucune volonté sur toi. Là, on a, ouais, C'est qui l'autre à côté? C'est ton pote? ouais. Vous êtes frères jumeaux? Parce qu'il paraît que vous avez la même tronche. C'est AI, Hein? c'est AI. Et Quoi? on fonctionne par deux. Ah, vous fonctionnez par deux. Hmm. Pour, Quoi? c'est pour faire pour faire notre travail. Ouais, bof. Donc au Bah, final, vous avez pas de personnalité, vous avez besoin qu'il y ait un autre qui vous engraine et qui vous soutienne. Vous êtes incomplet. Fragmenté peut-être. ouais, je sais Ouais? pas, Bon, peut-être. si. Regarde ton futur, regarde ton passé. À quel moment t'as été fragmenté? Parce que normalement, enfin, les consciences n'ont pas besoin, ça les ennuierait même. Je veux dire d'avoir une sorte comment on pourrait appeler ça? Ouais, Ouais. t'as raison. Donc vous avez été fragmenté en fait. Ouais, Qu'est-ce qui vous a fragmenté? ça venait du ciel. Là, ça venait pas des extraterrestres, d'une Ça venait des soucoupe. extraterrestres en fait. Mais vous n'êtes pas des extraterrestres, vous? Bah, à la base, non. Ah, vous venez de la planète Terre en fait. On était sur l'île. Ah, sur l'île de Pâques. Ok. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais vous punir sévèrement. Je peux vous libérer. Qu'est-ce que vous préférez? Ah, je voudrais bien que tu nous libères. Ah, t'aimerais bien qu'on te libère, hein. En fait, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que au final, t'es en train d'aspirer mes énergies. Bah, c'était une mission. C'était une mission. Et t'as accepté la mission juste histoire que dans l'espoir que je te libère. En fait, on n'était plus ensemble. On était, on était des robots, on était dociles. On, D'accord. on se posait plus de questions. Ok. Alors, tu remontes gentiment juste avant ta fragmentation, bien avant, et ton pote fait pareil. Et au moment où les êtres qui vous ont fragmenté forcent un accord avec vous,
Bah, vous balancez un tsunami de haute fréquence. Et un, 2, 3, ça y est. Donc maintenant, dans le présent, vous êtes entier. On était une tribu. Justement, j'ai libéré toute ta tribu. Parce que tu vas balancer l'info. Ouais, merci. Et pour se protéger, faut qu'on se tienne toute la main. Non, plus maintenant. Maintenant, vous êtes souverain et tout puissant dans votre espèce de créativité. Sauf si vous êtes gay, hein, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, a priori, non, là maintenant, vous êtes libre. Non, mais entre membres de la tribu entière, vous voulez dire. Toute la Ah, tribu. c'est parce qu'on faisait des rituels. Ah, mais pourquoi vous faisiez des rituels? Vous êtes bête ou quoi? Bah, c'était pour répondre à ceux qui venaient du ciel. Non, On pensait qu'on faisait des choses bien. non, ceux qui viennent du ciel, tu les dégages, ils ont rien à foutre là. Élève tes fréquences, tranquillement, au plus haut, du haut. Si tu fais des rituels, tu ouvres des portails. Tu donnes des accords. Et tu rencontres des êtres qui non seulement peuvent te fragmenter, mais en même temps qui se nourrissent de toi. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Non. Ok, donc retourne dans le passé, change tout ça. D'ailleurs, la première fois, tu vas aller même bien plus loin dans le passé. Bien plus loin. Et le premier de vous qui a eu l'idée de faire des rituels, tu le dégages à coups de pompe. C'était notre grand sage. Justement. T'as vu à quel point il est sage? Regarde les conséquences qu'il a eues sur toute ta tribu. D'ailleurs, tu vas balancer l'info à toute ta tribu. Il a été. C'est une petite créature, un petit dragon qui lui a soufflé ça. Justement, il s'agit de prévenir le grand sage bien avant. Comme ça, lui aussi peut balancer des tsunamis de haute fréquence. Oh, je trouve que ma télépathe fait des mimiques bizarres. Si vous êtes en train de tenter quoi que ce soit, je vais devenir beaucoup plus méchant. Comment tu te sens, Diane? Bah ça va, mais je sais pas, j'ai envie de m'étirer et tout. Ah, t'as le droit de t'étirer, il n'y a pas de souci, tout est cool. Ok. C'est parce que je sais pas. Ok, Parce que je suis peut-être détendue quand je me détends, je m'étire. ok, c'est très très bien. Alors, tête de pierre, est-ce que t'as fait le job? Est-ce que t'as expliqué au grand sage, bien avant que le dragon arrive, ce que ce qu'allait être son futur et le futur de toute la tribu s'il écoute ce dragon? Ouais, je lui ai dit que fallait pas l'écouter et qu'on était, on était le pouvoir. Montre-lui, montre-lui, Bon, comment? montre-lui. Tu peux lui dire, mais il peut ne pas comprendre. Montre-lui. Ah, C'est important que tu lui montres tout. Est-ce que je peux te laisser gérer à partir de là? oui, on va bien s'en sortir, merci. D'accord. Ok. Donc, Diane déconnecte totalement et retrouve des fréquences infiniment hautes. Alors, là maintenant, en les dégageant, ils sont plus là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont accepté la mission dans le présent? Non, je vois personne. Ok. Très très bien. Alors, est-ce que mon espace est clean? Observe tout. Mon corps mental, mon corps émotionnel, mon corps sexuel, vérifie tout, regarde tout. Est-ce que je suis clean, totalement clean, et dans les hautes fréquences? Ouais, t'étais un peu faible avant de parler de haute fréquence, mais là, ça s'est agrandi. Super. Alors, remonte juste un petit peu
Ça, c'est la partie apprentissage dans mon passé. J'ai fait une session cliente qui était très intéressante. Donc, survole un petit peu et regarde tout ça. La personne qu'on a aidée à une époque était vraiment, vraiment haute fréquence dans une autre vie. Si tu veux, la télépathe avait très très chaud, mais vraiment très chaud. Parce qu'elle dégageait beaucoup d'énergie. Alors, énergie, magnétisme, j'aimerais que tu regardes ça de l'extérieur et que tu me dises ce que t'en penses. Alors, Bah, ça me fait des fourmillements dans les mains. voilà. Je dirais bah, un peu des deux quand même, hein. Parce que, à mon avis, dans les mains, ça me signale le magnétisme. Mhm. Et ça me dit qu'il y a de l'énergétique quand même aussi. Donc les D'accord. deux vraiment puissants. Ok. Alors, instantanément, tu sais son niveau fréquentiel. Très hautes. Alors, très haute, mais il y a une partie de toi qui sait à quel niveau c'est et si c'est super haut. Regarde le mien. Je suis en deçà de ça ou je suis au-dessus de ça? Il te manque une marge. Donc je suis en dessous. Mm, mm. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aussi haut que ça? Pose-toi la question, tu sais instantanément. Euh, 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 Attends, il y a deux trucs qui me sont venus en même temps. Puis... Alors Alors, attends. t'as le temps. Croire encore plus en toi. Et, Et? hein, Ok, très bien. et travailler ton magnétisme aussi. Alors, comment on travaille son magnétisme? Est-ce que tu peux balancer toutes les infos à ma conscience? Bah, ça me dit qu'il faut que tu attires plus de bonnes choses. Alors, Que tu sois oui, plus un aimant. à bonne chose. Tu fonctionnes comme un aimant en fait. D'accord. Alors, est-ce que j'ai toutes les infos pour le faire? Et bah, que tu te serves plus de tes mains. D'accord. Mais est-ce que ma conscience a toutes les infos pour le faire? Est-ce que je sais le faire? Par exemple, là, est-ce que je le reproduis? À chaque fois que tu me dis des choses, normalement, je m'adapte par Ouais. mimétisme. Est-ce que c'est déjà le cas? Ouais, ouais, D'accord. ça vient. Et puis, bonne nouvelle, tu sais quoi, Diane? Moi aussi. Voilà. Pour apprendre Ouais. quelque chose à quelqu'un, on est obligé de le vivre soi-même. Donc, tu le vis aussi. Bah, c'est vrai que je l'ai ressenti quand tu me parlais de ta cliente. Euh, j'ai senti la chaleur, euh, le magnétisme dans les mains et des vibrations dans le corps. Et tu sais quoi? C'est comme si on faisait la course pour vérifier qui peut monter le plus haut. Donc, je fais un level up. Toi, t'en fais un, et j'en fais un, et t'en fais un, et j'en fais un, et t'en fais un. Et ça peut aller très très haut tout ça, jusqu'à atteindre des niveaux phénoménaux. On fait comme Vegeta et Goku. Voilà, exactement. Sauf que Vegeta et Goku, ils sont tout en bas, et nous on est tout en haut, bien plus haut, infiniment plus haut. Ah, ouais, cool. Ça me dit que Ah, je pourrais même soigner avec mes mains mes animaux. alors justement, regardons tes animaux. Comment tu les vois? Ma Fifi. Tout est bien? Ben, je la vois, elle est en mode, elle fait attention, tu vois. Et elle fait attention à moi, en gros. Ouais. Et pour mes chats,
Ça me dit qu'il faut que je laisse le temps et que ça va venir. D'accord. Et tu peux aussi leur balancer les infos. Tu sais, je me suis laissé dire que dans le dernier Superman, bah, il a un chien qui a les mêmes pouvoirs que lui. Donc si tes chats et tes chiens commencent à faire du magnétisme, à mon avis, ça fera une petite famille inattaquable, ça. Hmm. Oups, bah j'ai vu une petite tête là qui vient de passer, Ah ouais? juste à côté de toi. Un petit bébé. Alors dis-moi. Bon, donc là on a déjà bien bossé. Est-ce que tout est bien? Bah, tu sais quoi, pour un coup, je suis en forme, alors que d'habitude, au bout d'un moment, quand on est en train de faire des investigations ou autre, je suis fatiguée. Je, bah, ou alors, c'est peut-être parce que je deviens de plus en plus forte et meilleure. Alors, il y a de ça, mais il faut garder à l'esprit que dans notre job, la meilleure protection qui soit, c'est les hautes fréquences. Ouais. Il était important justement que j'arrive à te communiquer ça et qu'en même temps on puisse l'appliquer, c'est très très bien. Dis-moi, Mhm. si tu regardes le business, le fait de travailler, la chaîne, tout ça, Pour toi ou pour moi? bah alors, pour toi, déjà, Mhm. et puis ensuite on pourra aller voir le business, la chaîne YouTube. Ok. Bah, ça va bien pour moi. D'accord. Ça va nickel. Alors, ça pourrait être bien aussi que tu installes une petite croyance qui est que dès que tu baisses un petit peu en fréquence, instantanément, tes fréquences sont rehaussées, multipliées par 1 million. C'est mieux? Et même à l'infini. Et même à l'infini. Parce que moi, depuis quelque temps, je vise l'infini à chaque fois. T'as raison. Et puis je fais pareil. Un, 2, 3. Ouais, parce que je me dis, ça sert à rien de se limiter. Autant viser tout de suite le plus haut, tu vois. Exactement. Exactement. Alors, maintenant, regardons un petit peu la chaîne YouTube. Et justement, cette période qui a été un petit peu calme, alors qu'au final, il y a d'autres équipes qui ont tourné à plein régime. Alors, il y a eu des départs en vacances et c'était pas les mêmes attentes apparemment. Ceux qui sont allés voir d'autres euh, hypnotiseurs, quoi. Faut le dire C'était quoi leurs attentes? plus précis. Ah, ok. Donc, il n'y a pas eu de blocage particulier ni d'attaque particulière? Enfin, si, il y a eu les attaques qu'on a vues, mais au final, est-ce qu'il y a quelque chose qui limite l'arrivée des clients? Je vois un point noir quand même. Où ça? Enfin, ouais, une boule noire. Où ça? Bah là, D'accord. Allez, enfermée dans une bulle de haute fréquence. Et elle reprend sa forme d'origine. Un, 2, 3, ça y est. C'est quoi? c'est un extraterrestre. Ah, bon. Il est tout seul ou il bosse avec un réseau? Il y a un réseau. Alors tout le réseau se retrouve enfermé, tout pareil, avec toutes leurs possessions, tout ce qui leur appartient, dans la bulle de haute fréquence. Ça y est? En fait, il prévoyait ce que tu allais faire. Mhm. Du coup, il t'a limité en gros. Te plomber. D'accord. Alors, j'en profite pour exploser ces vaisseaux spatiaux. Il n'y a pas de raison que ça me coûte des sous et pas lui. J'explose toutes ces réserves d'énergie. Boum. Toutes ces technologies, on les explose. Je le déconnecte à un de tous les êtres auxquels il est connecté et dont il se nourrit. Donc un, 2, 3, boum. Il n'y a plus rien qui le nourrit. Un, 2, 3, choc fréquentiel. La même fréquence que tout le réseau, mais avec un signe opposé. Boum. Ils disparaissent totalement. Ce qui révoque totalement les accords qu'ils ont eus.
pour interférer mon espace. Hmm. Voilà, voilà. Bah Tout est voilà, ça clean, va tout est bien. propre. Ouais. Alors, c'est le moment où on peut ouvrir un portail sur le futur. Alors toi, tu observes ton futur spécifique, Mhm. sachant que maintenant, tu as ton magnétisme, tu es dans des fréquences infiniment hautes, et regarde le futur que ça va créer. Bah c'est parfait. Super. Regarde-moi, mon futur. Ça va aller de mieux en mieux. Ah bah c'est nickel. Faut que tu continues d'y croire. Hein? Faut que tu continues d'y croire. Bah tu sais quoi? C'est exactement ce que je me suis dit aujourd'hui. C'est pas beau? Effacer le doute. Ne plus jamais douter. Voilà. C'est très très bien. Super. Alors, bah c'est le moment, on va rentrer Ou alors. alors, remplacer pour une confiance infinie. Une confiance infinie. Exactement. Ou alors, parce que la confiance, quelque part, on raisonne en termes de confiance quand on s'est déjà pris des, si tu veux, on a déjà fait œuvre de manque de confiance. C'est comme ça qu'on commence à raisonner à ça. Mais si je devenais complètement addict, mais tu sais, vraiment addict aux séances, addict aux nouveaux clients, addict à la réussite, addict à haute fréquence, Une soif. une soif inextinguible de nouveaux clients, ça serait bien. Mm. Ok, ok, ok. Bah, tout est bien. On rentre? Ta soif, ta soif va être étanchée. Ok, cool. À Paris, c'est bon pour moi. C'est parfait. Comment tu te sens? Parfait. Nickel. Ok, super. Alors, je vais compter de 1 à 3. Alors, si ce futur, ton futur à toi t'a plu, tu peux passer au travers. Et moi, je passe au travers de ce futur qui s'est dessiné. Alors, Et je ça vais... va se faire tout seul, tu sais, faut lâcher prise. Ouais, ouais, lâcher prise. D'ailleurs, c'est bien que tu dis ça. Ok, très très bien. C'est moi Alors, qui te donne des leçons. Euh, Et t'as complètement raison, en fait. C'est parce que là, j'étais en train de penser à quelque chose que j'avais mis en place juste auparavant. Notamment une tornade qui canalise tous les clients, qui les ramène chez moi et qui analyse beaucoup de cadeaux. Et c'est vrai que j'ai reçu des cadeaux assez intéressants. Donc voilà, j'étais juste en train de me demander si ça pouvait perdurer, ça pouvait être bien, j'aime bien. J'aime bien les cadeaux, voire même s'amplifier, être multiplié à l'infini. Mais ça rejoint aussi ce que tu disais dans le fait d'attirer les cadeaux, d'attirer de bonnes choses. mm, mm, mm. Magnifique, super. Bon, alors, c'est le moment où je te demande de te déconnecter, on se déconnecte de tout et de tous. Totalement déconnecté de tout et de tous. Et là, quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu peux penser à la joie. Et la joie, au final, bah, t'es déjà le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini, qui nettoie tout. À l'infini autour de toi. Deux, un grand bien-être dans tout le corps. Douce félicité dans le cœur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou alors dans un jacuzzi avec de la joie liquide et c'est très très bien. Se balader sur une plage en été. Sereine. Le temps extérieur est très très doux. Et peut-être une certaine motivation pour ce week-end et les jours qui vont venir. Quelque chose d'agréable, quoi. Tu sais, alors entre la motivation et l'excitation, le petit truc qui dit ça va être bien, ça va être vraiment bien. Ouais. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, de très très bonnes fréquences, prêt à passer une excellente soirée et un super week-end.
Bah, c'était super, hein. Ah, j'ai kiffé de ouf. Moi aussi. Voilà, voilà. Ah, c'est trop bien quand ça se passe comme ça. Yep, Mm. yep, yep, yep. Taf, tout, parfait. Mhm. Bah, ça va être de mieux en mieux, en fait. Ça va être de mieux en mieux. Alors, je pense qu'on va publier ce gentil. Je pense que c'est plutôt pas mal. Puis en Ouais, même je pense. Ouais, je pense qu'on va publier. Allez, bah j'arrête l'enregistrement. Bah merci public de nous avoir suivis jusque-là et puis ben bon week-end à tous et à toutes et bah kiffez bien votre nouvelle vie aussi.